soirée. Barcelone face à Dortmund. On regarde peut-être rapidement, avant les images, les compositions d'équipe, en commençant par le Barça. Oui, le Barça avec évidemment devant son trio Rafinha, Lewandowski, Yamal. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Fermín Lopez qui était titulaire ce soir plutôt que Gavi. Olmo est blessé en ce moment. Et puis derrière, Inigo Martinez préféré à Araujo comme c'est le cas depuis quelques semaines. Du côté... C'était Koubarsi titulaire. Bah oui, puisque... Il y a écrit Araujo. Il y a une erreur. C'était Koubarsi titulaire et Araujo remplaçant. J'ai failli faire une boulette. Et Guirassy titulaire à la pointe de l'attaque du Dortmund. Guirassy, oui, le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Cette équipe de Dortmund avec devant Guirassy, Gittens, Brandt et Adeyemi. Au milieu de terrain, on va le voir apparaître, c'est Chukwuemeka qui est prêté par Chelsea depuis le mercato de janvier dans ce 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur Kovac. David Berger, Michael Landreau ce soir à Barcelone. Trop fort pour Dortmund, effectivement. On disait que peut-être que ce quart de finale était le plus disproportionné. Ça s'est confirmé. Impressionnant, hein, ce Barça. Impressionnant de partout. En plus, milieu de terrain, ils ont récupéré vraiment un Pedri qui a un niveau exceptionnel. De Jong aussi qui revient très bien. Et devant, il y a énormément de talent. En plus, Gauthier le disait hors antenne, les trois sont vraiment complémentaires. Ils ont des qualités différentes. Ils se complètent très bien. Et on parlait de Doué, mais... Yamal, c'est quelque chose. Ça fait encore un festival offensif pour le Barça. Un nouveau, c'était le 48e match cette saison, toute compétition confondue pour le Barça. Et figurez-vous que c'est déjà la 21e fois dans un match que Barcelone marque au moins 4 buts. C'est invraisemblable. Et c'était assez inimaginable il y a de cela quelques mois, puisque le club était quand même en plein marasme financier, notamment l'après-Messi a été extrêmement difficile à gérer. Et je ne pouvais pas imaginer, la saison dernière encore, que le Barça pourrait être à nouveau un prétendant aussi rapidement à pouvoir gagner la Ligue des Champions. Et de ce point de vue-là, leur refuge, leur centre de formation et Amasia, enfin, est quand même... Et un bon coach. Bien sûr. Un bon coach. Hansi Flick, l'Allemand. Dans quelques secondes, je vais vous donner les nouvelles cotes des équipes quarts de finalistes après les matchs allés. Mais avant cela, une petite réaction. C'est Jules Koundé au micro de Philippe Carayon. Et bonsoir Jules Koundé. Bonsoir. Félicitations, parce que vraiment, merci. Quel plaisir d'admirer votre équipe. Merci, c'est très gentil. On est très contents. Je pense qu'on a fait un grand match ce soir. Il me semble qu'on a bien maîtrisé. On a créé du jeu, on a créé beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. On revient seulement avec un but d'avance, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et puis après, en deuxième mi-temps, on a continué sur le même rythme. Et c'est une équipe qu'on a essayé de ne pas laisser respirer parce qu'on savait qu'elle était dangereuse en contre. Bon Jules, on peut penser que vous avez plus qu'un pied en demi-finale. Vous êtes le favori de la compétition. Quel serait pour vous le rival le plus dangereux pour la victoire finale ? On se projette vraiment pas si loin. C'est vrai qu'on a fait un grand pas vers la qualification avec ce 4-0 ce soir, mais il faudra quand même aller à Dortmund et réitérer cette performance pour pouvoir se qualifier. Et puis après, on prendra l'équipe qui aura en face de nous. On ne fait pas ce genre de calcul. Si je vous propose une finale Barça-PSG, ça vous irait ? Peu importe, si on arrive en finale, déjà on est content, on verra bien qui on jouera. Merci, bravo. Merci. Merci beaucoup. Et puisque on parle des cotes, le Opta qui fournit les statistiques fait une cote pour la victoire finale justement. Vous savez qu'avant les matchs allés, Paris était le deuxième favori de la compétition. Arsenal favori. Il est devenu le troisième. Arsenal avec le 3-0 contre le Real devient le favori selon les statistiques d'extrême justesse. 27-8. Barcelone peuvent rester deuxième. chez eux parce qu'ils ont battu les champions en titre. Dortmund 0, Aston Villa 0-7. Et le Real à 0-9. Ils se basent sur quoi ? Parce que comment Arsenal-Paris, ils sont censés s'affronter en demi. Hein. Oui, mais bon, c'est pour la victoire finale, c'est pas pour le... C'est peut-être par rapport à l'équipe que tu affrontes. Ouais. Oui. Je pense. L'Inter, je les trouve pas. Arsenal, ils ont battu le Real, donc le Real, champion... Non, mais surtout les chances de l'emporter par rapport à la situation, par rapport à leur niveau, leur domination, leur résultat du match aller. Les 4 premiers restent assez serrés, donc ça veut dire que si les demi-finales potentielles sont comme ça, les 4 sont vraiment pour moi
prétendants. Ils ont pris des options, hein, les uns les Il y autres. a quand même 3 des 4 qui sont bien partis déjà pour se qualifier pour les demi-finales. Et l'Inter a aussi fait ballottage favorable. En gagnant petite l'extérieur. partie du travail. Exactement. Luis Enrique avec Margot Dumont, la réaction de l'entraîneur espagnol après cette victoire 3-1 ce soir du PSG face à Aston Villa. Luis Enrique, très belle performance de votre équipe. On parle beaucoup du collectif, mais il y a aussi une vraie force mentale qui se dégage ce soir. Ça doit être une satisfaction pour vous. Sí, la verdad que creo que hemos hecho un partido muy completo. On a fait un match très complet. Pendant toute la rencontre, on a été supérieur à Aston Villa, on a dominé. C'était notre premier objectif. Le football est comme il est. Aston Villa a pris les devants au tableau d'affichage. Je pense que c'était un résultat injuste. Mais on a continué à insister, et on a fait une très bonne seconde période. On a été exceptionnel dans la finition, que ce soit Kvara, Désiré Doué ou même Nuno Mendes dans le dernier but. On est très contents. Vous venez de le dire, il y a eu ces choix, Kvara notamment et Désiré Doué. On m'avait dit en avant-match que les meilleurs joueurs doivent jouer. Est-ce que vous pouvez quand même nous parler de ces choix qui ont été importants ce soir ? Je pense qu'indépendamment de quel joueur débute la partie, ceux qui sont rentrés en cours de match ont été importants. Je crois que l'équipe transmet une énergie positive de la part de tous les joueurs. On travaille comme une équipe. Et on est devenus des spécialistes pour passer outre des situations négatives. Ça a été le cas à Manchester City, on était mené 2-0, c'était un peu injuste parce que l'adversaire n'avait pas fait grand-chose, mais ça nous a rendus plus forts, ça nous a donné de la confiance et je crois que l'équipe transmet beaucoup de choses positives. Il y a ce match retour, vous allez avoir 6 jours pour le préparer puisqu'il n'y a pas de match de Ligue 1 pour vous ce week-end, ça c'est important pour vous et comment conserver cet avantage ? Eh bien, la meilleure manière de conserver un avantage, c'est d'attaquer et de gagner le match. Ça ne change absolument rien. C'est un résultat qui peut nous faire penser qu'on va tenter quelque chose, on va continuer à attaquer, on va essayer de gagner le match. C'est la meilleure manière, selon moi, de garder la qualification. C'est notre objectif, et mes joueurs le savent déjà parce qu'ils me connaissent. Ce sera difficile parce qu'Aston Villa est une équipe intéressante avec un très bon entraîneur. Chez eux, ce sera compliqué, mais c'est un bon résultat pour nous et on ne va pas spéculer. Il est dissert ce soir, Luis Enrique, il parle. Je n'ai pas entendu votre lancement. Il est dissert, il parle beaucoup ce soir. Oui, disons que ses relations avec la presse d'une manière générale sont un peu aplanies. J'ai regardé la conférence de presse hier. Oui, il est plus dans l'échange, mais il a fallu un peu de temps pour peut-être que les journalistes français, lui, s'apprivoisent. Avec les résultats aidants, c'est plus facile aussi, donc on peut que s'en féliciter. Tant mieux. Il y a moins de questions pièges aussi. Après, c'est toujours lié. Il y a plus de respect dans le. Non, mais c'est toujours lié aux résultats. Oui, les questions sont plus faciles à poser après une victoire. Demande au mariage, entièrement. Pour se quitter, Unai Emery, l'entraîneur espagnol également d'Aston Villa. Toujours avec Margot. Bien sûr, le dernier but change un petit peu, mais pas tant que ça. De toute façon, on va devoir gagner au match retour, on va devoir se battre. On va devoir marquer plus d'un but, gagner avec plus d'un but d'écart, mais on jouera à domicile avec nos supporters. On est fort chez nous, on va les affronter au match retour et on va essayer d'être acteurs. Est-ce que vous êtes heureux d'être revenu à Paris? Quel est votre sentiment? Oui, je suis heureux de jouer en Ligue des Champions, de jouer à Paris mais en Ligue des Champions avec Aston Villa, avec notre club qui se comporte très bien dans cette compétition. Et bien sûr, jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est fantastique pour nous. Good luck. Et continue d'y croire, il a raison, ça se passera mardi, le match retour, donc 21h sur Canal Plus Foot, et bien sûr mercredi sur Canal, vous aurez le match retour Real contre Arsenal. À suivre ces clics avec Pauline Clavier qui reçoit Gilles Rex, qui est un ancien technicien des scènes de crime, un peu comme Dexter, sauf que lui n'est pas tueur en série, c'est mieux. Et donc ça va être passionnant comme entretien. C'est pas Dexter. Ça commence, oui, a priori, en tout cas, on l'a pas encore trouvé. En tout cas, demain c'est un autre type de personnage inquiétant que vous retrouverez. C'est Clément Gachny pour le match entre Lyon et Manchester. Entre autres pour Nabil Djellit, le seul vainqueur de cette confrontation, le seul vainqueur de ce derby, c'est n'est autre que le FC Barcelone. Alors pourquoi est-ce que Nabil Djellit fait cette affirmation? Pour les raisons
elles sont simples. Hein. Les raisons, elles sont simples. C'est que c'est un derby avant tout. Le match s'est terminé par un score nul, étriqué, un but partout. Voilà, ce qui permet donc au Barça de réduire l'écart, donc les leaders. Voilà, donc du coup, le Barça a un match contre Séville le lendemain. Donc du coup, le Barça est le grand vainqueur parce que c'est l'occasion de revenir à 2 points du Real Madrid. Donc il y a cette raison-là. Également, l'impact sur le classement. Voilà, un match nul entre l'Atlético et le Barça, ça donne l'opportunité de se rapprocher des premières places, comme je disais tantôt. C'est du pain béni pour le Barça. Donc maintenant, il faut que le Barça le fasse parce que Séville également n'est pas un petit club. Donc le Barça, en remportant ce match, va se mettre en bonne posture pour pouvoir récupérer le trône de la Liga, pourquoi pas. Voilà. Et puis il y a Diego Simeone également qui a encensé le Barça, considérant le Barça comme la meilleure équipe. Voilà, ce qui souligne la confiance que les autres équipes ont dans les capacités du Barça. Donc beaucoup d'équipes de la Liga respectent le Barça. Cette année, le Barça a un statut un peu différent. Même s'ils ont fait pas mal d'années sans atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, le Barça cette année a un statut différent. Le Barça est en confiance, le Barça respire la confiance, le Barça met les gens en confiance. Beaucoup de gens les voient même comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, ça passe également par cette lutte au championnat, parce que c'est par là aussi qu'on voit les performances actuelles, les dernières performances, les mises à jour. Donc, c'est par là qu'on saura si ce Barça-là peut avoir les épaules pour aller jusqu'au bout, parce qu'on peut avoir de belles performances, mais ne pas pouvoir arriver au bout du championnat ou au bout de la saison. C'est pas facile, c'est jamais facile. Et vous, que pensez-vous de ce résultat étriqué entre l'Atlético et le Real? Le FC Barcelone a remporté le derby de la Gironde. Franchement, 4-1, grosse victoire encore du FC Barcelone, un coup franc de Lamine Yamal, bien qu'il a été dévié, ça reste quand même le coup franc de Lamine Yamal. Il faut dire que ce FC Barcelone, on le dit souvent, je le dis souvent aussi dans mes vidéos, est complètement transfiguré. Franchement, chapeau au travail de Hansi Flick. Lewandowski qui a signé un doublé est très bien parti pour chercher le titre de Pichichi. C'est vrai qu'en face de lui, il y a un certain Kylian Mbappé qui a également beaucoup marqué. Je crois Lewandowski a déjà 25 buts et ça va se disputer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En tout cas, à Barcelone, il y a de la matière sur tous les compartiments. Dans les ailes, au milieu de terrain, un peu partout. En attaque aussi, il y a du soutien. Dans tous les compartiments, Lewandowski a tout pour être le Pichichi. Il a tout pour être Pichichi. Franchement, il a tout pour être Pichichi. Alors, grosse victoire du FC Barcelone. Il faut toujours saluer ce travail de Hansi Flick. Ce qui met donc le FC Barcelone à 3 points du Real Madrid. Toujours, il conserve donc cet avantage. Le Real devra se battre jusqu'à la fin de la saison pour espérer, c'est pas dévancer le FC Barcelone, qui n'aura pas aussi se louper, parce que ça n'est que 3 points d'écart. Donc il suffit d'un seul match pour modifier les choses. Donc, les fans du Barça doivent être très contents. Très contents. En tout cas, bravo à vous. De toute façon, cette équipe, elle est incroyable. Franchement, cette transformation inexplicable, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'avec Xavi, ça n'a pas marché. Le grand Xavi, qu'on a loué en tant que joueur, pourquoi ça n'a pas marché avec lui? Pourquoi il n'a pas su trouver la mayonnaise? C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Waouh. Posez pas la question aussi, vous.